Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je tenais à revenir sur la guidance que j'ai effectuée sur les dés, avec les dés astrologiques. Certains ont fait des remarques comme quoi je m'étais trompée pour les vierges. Certes, je m'en excuse. Toutefois, vous pouvez me le dire dans la bienveillance et pas vierge, c'est pas 11, c'est 12 ou je ne sais quoi. C'est une guidance gratuite, je prends du temps pour vous faire cette guidance, donc la moindre des choses, c'est quand même d'être dans la bienveillance et l'amabilité, s'il vous plaît. À part ça, je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis le début et pour tous les nouveaux arrivants. Ma chaîne voit apparaître de nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ensuite, nous allons faire cette guidance astrologique avec l'oracle du lotus doré et l'oracle sacré des chakras pour le petit conseil par rapport à la guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez écouter votre ascendant lunaire. Vous pouvez aller sur Evozen pour ça, pour le connaître. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Malheureusement, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, je crois que j'ai terminé. Donc, nous allons commencer. N'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre un petit commentaire sympa, vos retours, ce que vous aimeriez voir, etc. Allez, c'est parti. On commence par les vierges. Les vierges, on nous parle de manipulation, de méchanceté, de jalousie. Il y a beaucoup d'énergie négative qui vous entoure, des personnes pas toujours bien attentionnées. Et on vous dit que vous préférez, soit vous préférez vous isoler, soit ces personnes vous isolent volontairement. Ces personnes vous mettent de côté. Et tout ça vous procure vraiment un mal-être très profond. Vous êtes dans la tristesse, dans la douleur. Vraiment, vous êtes esselé, on vous manipule, on vous fait du mal. Donc, il va falloir vous protéger de ça. Peut-être vous éloigner de ces personnes qui font du mal gratuitement, qui vous blessent gratuitement, hein, pour sortir de cette tristesse, de ce sentiment très lourd, parce que ces personnes vous isolent, vous manipulent. On pourrait peut-être aller jusqu'à parler de harcèlement. En tout cas, vraiment, ces personnes ne sont pas bien intentionnées envers vous. C'est de la méchanceté gratuite. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit de vous recentrer, de penser à vous, de penser à vous préserver. Préservez-vous par rapport à ça, parce que vraiment, ça vous prend de l'énergie, ça vous fait du mal. Donc clairement, là, avec ces perturbations-là, il va falloir, comment dire, vous ancrer davantage, pour dominer un petit peu la relation, pour reprendre du poil de la bête. On continue avec les balances. Les balances, on parle de voyage, ça peut être un week-end, des vacances ou une prise de distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Là, du coup, avec la séparation, ça confirme qu'on prend la décision de couper net. On se défait d'une situation, d'une personne. Ça peut être la séparation d'un couple. En tout cas, on s'en défait. On se sépare de cette situation et on prend le large. On part. On quitte ce qui ne nous convient pas. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de l'enfant. Donc on part, on quitte quelque chose ou quelqu'un pour un nouveau projet. On prend le large pour un nouveau projet, pour quelque chose de mieux pour nous. Ça peut être aussi, si c'est une séparation de couple, c'est partir avec son enfant pour le préserver. En tout cas, il y a cette idée de scission. C'est net, on s'en va, on part pour quelque chose de mieux, pour un nouveau projet, pour un renouveau. Voilà les balances et le conseil. On nous parle de trouver la paix. Bien, vous voyez, c'est vraiment bien dans la concordance. Vous allez on vous dit que vous allez retrouver la sérénité, la paix intérieure. Vous allez vraiment vous sentir mieux grâce à cette séparation, à cette prise de distance qui était nécessaire, les balances.
On continue avec les béliers. Les béliers, on nous parle d'évolution. Alors, il y a peut-être une évolution professionnelle, une évolution dans vos relations, amoureuses ou amicales. On peut aussi penser que vous allez prendre de la hauteur sur quelque chose, sur une situation, et vous allez être en paix. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une prise de hauteur. On prend de la hauteur sur une situation, sur une personne, on la voit peut-être différemment. Ça va vous rapporter de la paix, de la sérénité. Vous allez être totalement aligné avec vos sentiments. Et vous allez droit vers le bonheur. Donc vraiment une belle ascension. Ça peut être une ascension professionnelle qui vous apporte la paix. Peu importe le domaine, vous évoluez. Vous retrouvez votre sérénité, votre paix, votre bonheur. Hein. Vous êtes dans la joie, dans la légèreté. Donc vraiment, là, les béliers, de très belles énergies pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous êtes dans un processus de couper ces schémas qui se répètent. Sûrement que vous avez remarqué qu'il y avait des choses qui se répétaient dans votre vie, qui étaient récurrents. Et du coup, là, on vous dit que vous en sortez grâce à votre évolution. Vous évoluez par rapport à ça. Donc là, vous êtes en train de briser ces schémas, ces situations qui se répétaient dans votre vie. Vous arrivez à sortir de ce cercle vicieux. Vous prenez de la hauteur. Voilà. Très belles énergies, les béliers. Les cancers. Alors, les cancers, vous vous réalisez pleinement. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous avez vraiment l'univers à vos pieds, j'ai envie de dire. Vous allez vers la lumière, vous sortez des ténèbres, vous allez droit vers la lumière, vous allez concrétiser quelque chose. Alors, j'ai un lien d'âme, donc ça peut être amoureux. Vous allez vous réaliser peut-être amoureusement. Vous sortez de l'ombre, vous allez vers une relation très forte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il y a de la communication, il y a des échanges. Moi, j'ai le sentiment que c'est amoureux quand même. Hein. Vous sortez de l'ombre, vous sortez de votre grotte, les cancers, vers une personne qui compte beaucoup pour vous, qui a beaucoup d'importance, et vous allez être dans l'échange, dans le partage, dans la communion. Vraiment, de très belles énergies. Il va falloir beaucoup communiquer, les cancers, ce n'est pas forcément votre fort. Va falloir vraiment parler, être dans l'échange, le partage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous vous libérez d'un passé un peu lourd. Peut-être que dans ce domaine, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'aviez pas réussi à sortir de votre coquille. En tout cas, là, vous vous débarrassez de... Comme un serpent, vous muez. Vous êtes en train de changer les cancers. Et vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre euh, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers la lumière, justement. Donc, vous libérez de vos peurs, de votre anxiété, de vos souffrances, d'un poids un peu lourd à porter. Et vraiment, vous évoluez, oui, vous allez vraiment vous réaliser pleinement. On continue avec les scorpions. On nous parle d'amour, les scorpions. Il y a des sentiments très forts. Il y a vraiment de la passion. Alors, on nous dit, attention, il y a quand même quelque chose qui va venir un petit peu entacher tout ça. Et on nous parle d'une décision. Il y a une décision par rapport à quelque chose qui empoisonne cet amour, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vient perturber cette relation, cette passion. On nous parle d'une décision à prendre. Quel choix fait-on? Alors là, du coup, je vais en remettre une autre. Eh bien, vous allez préférer abandonner. Ou alors, c'est quelqu'un qui va provoquer cette perte. En tout cas, vous abandonnez, vous perdez ce que vous avez dans cette relation. Peut-être aussi est-ce une passion, sans être dans le domaine amoureux, si c'est une passion. On nous dit que dans cette passion, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a des choses qui vous empoisonnent, qui empoisonnent cette passion, ça peut être aussi une simple maladie. En tout cas, vous allez prendre la décision. Il y a une décision qui est prise. Et cette décision, c'est de vous retrouver seul. C'est de perdre cette passion, c'est de perdre cet amour. Vous isolez volontairement. Voilà pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous dit d'être créatif, peut-être pour éviter cette perte. Peut-être que le choix n'est pas pris par vous, peut-être que ce choix va être pris par l'autre personne, c'est-à-dire de partir. Donc là, on vous dit, il va falloir être créatif, faire preuve d'ingéniosité, peut-être faire preuve d'audace, hein. Donc vraiment, il faut vous donner un petit coup de pied aux fesses, les scorpions, parce que sinon, vous allez perdre quelqu'un ou quelque chose. Voilà, les scorpions. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous êtes dans le doute, vous vous posez beaucoup de questions, ça rumine beaucoup là-haut, ça cogite. Qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un nouveau départ. Peut-être un départ en vacances, tout simplement. Vous cherchez des pistes, des endroits où aller, comment organiser le voyage. Ou alors, ça peut être pour un départ dans un nouveau... Vous quittez votre zone de confort. Vous entamez quelque chose de nouveau, mais du coup, vous vous posez pas mal de questions. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous partez à l'aventure, comme on dit. Mais ça va vous faire un bien fou. On nous parle de ressources. Vous avez les capacités pour le faire. Vous avez les ressources en vous pour affronter ce nouveau départ, pour partir à l'aventure, pour partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas vous poser trop de questions, ne pas trop vous angoisser, parce qu'au final, c'est une bonne chose. Vous quittez votre zone de confort, vous allez vers vraiment un nouveau départ, hein. Et vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez les compétences, les qualités, l'énergie pour le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien voilà, vous sortez de votre grotte. Vous allez vaincre cette solitude. Vous sortez de votre zone de confort. C'est ce que je vous ai dit. Comme quoi les cartes se répondent bien. Donc vraiment, vous allez vous sociabiliser en quelque sorte. Vous allez rencontrer du monde, de nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous enrichir aussi personnellement. Donc voilà, vous ouvrez au monde en quelque sorte. Les taureaux, oh là, il y a beaucoup de blessures, il y a des choses qui font mal, des sentiments vraiment très très forts qui vous traversent, qui vous font vraiment souffrir. Alors, on nous parle de naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître de cette souffrance, de ces blessures. Il y a quelque chose de nouveau dans la famille. Alors, peut-être que par le passé, il y a eu des choses qui se sont mal passées, qui vous ont fait beaucoup de mal, un comportement, une personne, etc. Mais on voit qu'il y a le renouveau qui arrive. Il y a un nouveau départ. On renaît de ses cendres. Et on est dans l'union, dans l'unicité. On resserre les liens. On se rapproche et on veut être plus solide que jamais. On veut vaincre ces blessures parce que ces blessures, finalement, vous ont rapproché. Ces choses qui vous ont fait mal vous ont soudé. Donc vraiment, c'est de belles énergies, hein, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, par rapport aux blessures, on nous dit de canaliser vos pulsions. Peut-être, donc, être moins impulsif. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Ne pas réagir à chaud, prendre le temps de respirer et ensuite d'analyser les choses et ensuite de répondre plus calmement. Voilà, domptez un petit peu votre caractère impulsif et vous pourrez du coup être parfaitement en symbiose dans votre famille. Les lions, on nous parle de libération. Vous vous sentez bien, les lions, vous vous libérez de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, vous êtes léger, vous avez envie de danser, de chanter, et vous êtes dans l'abondance. Alors, vous vous libérez de quelque chose, de quelqu'un, et ça vous amène quelque chose de positif dans un ou plusieurs domaines dans votre vie. Donc l'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être vraiment la concrétisation de beaucoup de choses dans plusieurs domaines de votre vie, des choses qui vont pour le mieux. Et on nous parle de votre ange gardien. Vraiment, vous avez de superbes énergies, les lions. Vous avez vraiment une vie qui... Enfin,
Je dis pas que c'est tout le temps, mais là, vous allez être dans des énergies positives où tout vous réussit. Tout vous réussit, tout va se concrétiser comme vous le voulez. Vous allez être beaucoup plus léger, les lions. Vraiment, je vois de la gaieté, etc. Et vraiment, là, la coupe est pleine. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, vous évacuez les pressions du quotidien. Vous évacuez toutes ces tensions qui vous malmenaient jusqu'ici, qui vous empêchaient de vous sentir bien. Là, vous sentez que ça s'évapore, que ça s'en va, que finalement, vous arrivez à passer outre, à vous élever par rapport à ça. Vous avez vraiment des énergies beaucoup plus légères en ce moment, les lions. Donc, c'est très bien. Les Gémeaux, on nous parle du travail, donc ça peut être le travail vraiment en tant que tel ou quelque chose à travailler. On nous parle d'une opportunité, donc visiblement, je pense que c'est une opportunité professionnelle qu'on va vous faire. Il y a une opportunité à saisir, une chance à saisir. Vous avez en tout cas les solutions, la clé en main. Et on nous parle de finances. Bon, bah, c'est tout bénef. Hein. Je pense qu'il y a une promotion qui pourra arriver pour certains Gémeaux. Hein. Une promotion professionnelle. Vous avez travaillé pour, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez faire votre demande. Peut-être est-ce aussi une demande d'augmentation, une promotion, un avancement. Peu importe, mais en tout cas, c'est extrêmement positif pour vous les Gémeaux parce que vraiment, ça va mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Hein. Et on nous dit que vous êtes parfaitement alignés. Hein. Vous êtes légitime pour faire cette demande, pour saisir cette opportunité. Vraiment, tout est en concordance. Vous êtes à votre place, les Gémeaux. Les Capricornes, alors on nous parle du masculin. Donc soit c'est votre côté masculin, soit c'est un homme, vous-même, etc. Vous retrouvez un équilibre. Il y a un équilibre qui se retrouve par rapport à un homme, pour vous-même. Une sorte de symbiose hein, qui se recrée. Et on parle d'un nouvel élan. Alors j'ai l'impression que c'est dans une situation amoureuse, ça pourrait être aussi amical. Mais on repart sur quelque chose de neuf. On redémarre sur quelque chose de différent, mais on se redonne des chances, on se refait voir des sentiments, on rétablit l'équilibre, on rétablit l'harmonie, hein, soit avec vous-même, soit avec un homme. Vous rétablissez cette harmonie, cette sérénité, cette quiétude, et vous repartez sur de nouvelles bases. Vous repartez sur quelque chose de nouveau et qui est extrêmement positif parce que c'est un nouvel équilibre qui se crée en ce moment pour vous-même ou avec un homme. Qu'est-ce qu'on nous parle? Eh bien, on vous dit d'accepter le changement. Les choses changent, évoluent. Vous êtes en plein dans une période de transition. Les choses évoluent, les choses changent et le changement, c'est maintenant. Excusez-moi. Mais en tout cas, là, votre situation, elle évolue. Peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup ou pas du tout, mais en coulisses, ça travaille. Vous faites tout pour que ça change. La vie va faire en sorte que votre vie change. Hein? Donc, vraiment, mais c'est positif, on l'a vu. Il y a une nouvelle équipe qui se crée, un nouveau départ qui arrive. Donc, le changement, il est là. On continue avec les Verseaux. Alors là, les Verseaux, là, c'est plus que des doutes, c'est vraiment, vous êtes dans la confusion totale. Vous prenez la tête, comme on dit. Vous avez peut-être même des migraines, j'ai l'impression, tellement ça fume. Et vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, parce que là, clairement, ça ne va pas. Hein. Je pense que la santé en prend un coup. Il faut réparer les blessures, les guérir, en prendre soin de votre santé, de votre bien-être. J'ai l'impression que par rapport à ça, il y a quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap. Peut-être un médecin, peut-être un psychologue, je sais pas, hein, je pars sur le milieu médical, j'en sais rien. C'est ce qu'on me souffle en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une rencontre qui va être déterminante pour vous, les Verseaux, parce que là, vraiment, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous régénérer.
Il y a vraiment quelque chose de lourd. Là, vous avez besoin d'accepter cette main tendue. Vous allez l'accepter d'ailleurs. Il va falloir. Ça devient, je pense, urgent. Et on parle de communiquer avec sincérité. Donc là, clairement, là, va falloir être honnête. Si c'est de l'ordre de la santé, dire tout ce qui vous arrive. Si c'est psychologique, émotionnel, il va falloir vider votre sac auprès de quelqu'un compétent qui pourra vous aiguiller. Donc clairement, là, il va falloir être honnête avec vous-même et envers la personne qui vous tend la main. Pas être dans la négativité, mais vraiment lâcher tout ce qui ne va pas. Voilà les Verseaux. Et on termine par les Poissons. Les Poissons nous parlent de courage. Waouh, quel beau lion. Vous êtes dans l'audace, vous osez, vous armez de courage, vous prenez les armes, vous partez au combat, comme on dit. Vous avez pris la décision, c'est une décision, vous vous armez de courage pour aller vers ce que vous voulez, les Poissons. Hein, clairement, là, vous êtes fixé un objectif, vous êtes déterminé, on ne vous fera pas lâcher l'affaire. Et ça va clairement libérer quelque chose en vous. Quelque chose en vous ou par rapport à quelqu'un, mais je pense que c'est plus à l'intérieur de vous. Vous allez être dans le pardon, dans le lâcher-prise. Clairement, cette décision où vous êtes focus, là, c'est vraiment d'aller dans des énergies, comment dire, pas de pardon, c'est pas le mot que je cherche, mais j'ai l'impression que vous allez vers la paix. Vers la paix, l'harmonie, vous voulez, c'est comme cette colombe là, c'est la paix, c'est, voilà, on est décidé à être dans la paix, dans le lâcher prise, on veut que tout aille bien dans notre vie, on lâche tout. Et on est déterminé à ce que ça fonctionne. On continue avec celui-ci et on vous parle d'exprimer vos sentiments. Donc là, clairement, les Poissons, vous allez parler à cœur ouvert, vous êtes focus, on l'a vu. Vous allez parler à cœur ouvert, vous allez vous exprimer pleinement et dans la douceur. Malgré ce lion qu'on voit, vous allez être dans la douceur, dans la diplomatie et vous allez vraiment apaiser les choses pour vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. Je vous retrouve très vite, mes amis. À bientôt.